Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais publier semaine dernière justement cette vidéo sur les mésanges, mais j'avais un bruit de fond. Alors je pense que c'est le ventilateur du PC qui empêchait donc la bonne écoute de la vidéo. Donc voilà, je retrouve juste le temps aujourd'hui pour le faire. Je viens de faire un essai, tout est ok. Ce sera beaucoup plus agréable pour vous. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous toutes mes recherches donc sur cette petite mésange, vous savez, qui vient tapoter sur la fenêtre, sur les vitres. D'ailleurs, vous allez peut-être entendre des petits pépiments. Donc les oiseaux, en fait, sont clairement des messagers de l'invisible. Mais voici aussi ce que j'ai trouvé pour les significations selon plusieurs cultures, évidemment, dont l'amérindienne que j'affectionne tant et qui m'appelle beaucoup depuis 3 ans. Alors voici ce qui est dit. Donc ces oiseaux sont de bon augure pour les mariages et parce qu'ils sont aussi des oiseaux nourriciers. La mésange, elle, passait dans l'Antiquité pour le plus prolifique des oiseaux. On a vu la mésange avoir jusqu'à 17 œufs. Parfois même, elle en a plus de 20 et toujours en nombre impair, à ce qu'on a dit. Et ça, c'est Aristote, et vous trouverez ça dans le livre Histoire des animaux. Cette fécondité donc de la mésange explique aisément son importance dans les affaires conjugales. Pour une femme, l'augure d'une mésange devait annoncer une grande fécondité. Alors selon Ted Andrews, auteur de Le langage secret des oiseaux, pouvoir magique et spirituel des créatures des plus petites aux plus grandes, aux éditions originales de 1993, la mésange d'Amérique, Chickadee, a les caractéristiques suivantes. Expression de joie et de sincérité. De nombreux oiseaux arborent une calotte, donc il y a une grande signification pour eux. Tout ce qui est associé à la tête a des applications en rapport avec le processus de pensée, la conscience supérieure et les perceptions les plus élevées. Le noir est associé quant à lui au mystère féminin et à la grande matrice de la vie. Ainsi, la couleur de la calotte de cet oiseau indique que celui-ci peut vous aider à découvrir les mystères de l'esprit. Ça tombe bien. Il peut aussi stimuler la compréhension et susciter la connaissance d'une vérité supérieure. C'est ce qu'on recherche, du moins à ma part. Il peut aussi vous permettre de percevoir plus clairement dans l'obscurité. Donc pour les Indiens Cherokees, la mésange, c'est l'oiseau de la vérité. C'est un petit peu ce que je cherche. Il nous aide à mettre le doigt sur la vérité et la connaissance, chose que je recherche aussi. Ce petit oiseau est aussi intrépide, il n'hésite pas à s'en prendre à de plus gros volatiles qui le menacent. Faut pas se fier à la taille. Un très vieux mysticisme est associé au nombre 7 dans le monde entier. C'est un nombre sacré, comme peut-être vous le savez. Il symbolise l'individu s'élevant du plus matériel de la vie, tel que l'illustre l'image traditionnelle ancienne du triangle, 3, et carré, 4. Il est aussi associé aux 7 rayons de pouvoir ou de force, aux 7 planètes principales, aux 7 corps de l'être humain et aux 7 chakras principaux. C'est cette dernière correspondance que manifeste le plus fortement la mésange d'Amérique. Donc quand les 7 chakras ou centres d'énergie du corps humain sont équilibrés, on peut mieux encore percevoir la vérité dans le monde qui nous entoure. C'est rassurant. Et cela nous permet aussi de restituer la vérité avec plus de bonheur encore dans notre vie. Certains disent que la vérité blesse. Toute vérité n'est pas bonne à dire non plus. Il faut savoir dire les bons mots pour ne pas blesser. Ceux qui ont une mésange comme totem vont apprendre à exprimer la vérité d'une manière qui guérit, qui équilibre et qui ouvre les perceptions. La vérité est partagée d'une façon qui ajoute de la joie et du plaisir dans nos vies et celle des tiers. Ça tombe bien, c'est un peu mon job. Je comprends les messages. La mésange symbolise l'adaptabilité. C'est un petit oiseau qui peut abaisser son métabolisme en fait pour survivre en climat très froid. La mésange ne migre pas et elle se lie souvent d'amitié avec d'autres espèces. C'est un animal très sociable, d'une extrême curiosité et sans aucune peur. Ça me rappelle quelqu'un. Elle s'intéresse beaucoup aux humains et il arrive souvent qu'elle se pose sur les mains des personnes. Donc vous ferez l'essai, si vous mettez dehors une mangeoire pour oiseaux, la mésange sera la première à la trouver. Alors aussi, les talents de la mésange. Faculté d'influencer les gens. Acceptation. Adaptable. Agréable. Attire facilement les gens. D'une honnêteté directe et brutale. Peut prendre soin des autres si cela se présente. Enjoué. Capacité de communication, ça on l'a déjà vu.
curieuse, ne se fait pas de soucis ou sait laisser passer les choses. Facile à vivre, amicale, le bonheur, l'intelligence, l'interaction, la joie. Est extravertie, motivée, ne juge pas, populaire, résout les problèmes, chante et vigilante. Ses défis ou les nôtres. Quand elle vient, anxieuse, angoisse de l'engagement, crie au loup pour rien, ne sait pas discriminer. Inefficace, trop dépendante des autres, trop dogmatique, sans tact, on l'a vu tout à l'heure, trop obsessionnelle dans le souci d'être populaire, sous-estimée par les autres. Ça, c'est pas cool. Élément R, évidemment, c'est un oiseau. Apparition, ça c'est moins drôle. L'apparition de la mésange veut dire qu'il vaut mieux faire attention aux personnes qui sont autour de nous. Elle peut venir avertir en fait que quelqu'un n'est pas honnête et de rappeler de toujours dire la vérité aussi déstabilisant que cela puisse vous sembler. La mésange influence les relations personnelles et le travail, et c'est un signe clair qui nous est donné de communiquer efficacement, d'être diplomate et de se réfréner avant d'entrer dans un conflit. La mésange signifie qu'il est temps d'être ouvert et enthousiaste sur de nouvelles idées, projets, propositions, et à l'égard des personnes qui font partie de notre vie. Ce n'est pas le moment des secrets, mais celui de nous ouvrir à la créativité et à nos véritables sentiments. Je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux. Le chant de la mésange est caractéristique et une fois qu'on l'a entendu, on le reconnaît facilement. Il vient vous dire que vous aussi, vous pouvez vous exprimer verbalement, de façon aussi éloquente que la mésange, et qu'on n'oubliera pas votre façon unique de vous faire entendre. Voilà, le faire mais sans faire de mal à l'autre. En cas d'aide, donc si vous vous sentez déprimé, si l'estime de vous-même est au plus bas ou si vous êtes exagérément critique sur ce que vous avez pu faire dans votre vie, la mésange peut vous aider à triompher de tout cela et à y voir la lumière. Vous êtes bien plus que ce que vous croyez être, et la mésange peut vous aider à mieux vous accepter vous-même, avec vos imperfections et tout le reste. Si vous vivez une période où il est difficile de vous adapter à votre nouvel environnement ou de vous faire des amis, la mésange peut vous donner le courage d'être plus extraverti et d'élargir votre cercle social. Est-ce que quelqu'un vous ennuie ? Demandez de l'aide de la mésange. Ce petit oiseau peut attaquer férocement, comme on l'a vu tout à l'heure, des oiseaux plus gros que lui si elle se sent en danger. De la même manière, elle va protéger ceux de sa nichée et ses petits. Je suis un petit peu loup sur les bords. La mésange est très intelligente, elle peut nous aider à étudier, à passer des tests, prendre des décisions, préparer des présentations orales. La mésange renforce nos talents musicaux. Voilà, c'est poétique, hein. C'est spirituel aussi et je crois beaucoup, moi aux signes et aux synchronicités. Donc si ça vous parle, ou au moins un passage, commentez, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Bonne journée ou soirée selon l'heure de visionnage. Alors merci aussi pour vos j'aime, vos partages, vos commentaires. Ça permet d'être plus attractif et ça permet un canal dynamique avec toujours plus de contenu. J'en ferai un peu plus s'il y a un petit peu plus d'attractivité. Donc en ce qui concerne les canalisations, ça dépend pas de ma disponibilité, mais ceux des guides aussi qui veulent faire passer des infos. Prenez soin de vous, à bientôt. Et à suivre sur le canal un partage du podcast d'Olivier Infolibre sur la lumière qui se sert de l'ombre. Bonne journée!